Shalom, shalom, shalom. Bonjour, par ici. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez très très bien. Et bonjour à vous. Ce que j'ai posé sur la tête, c'est waouh, la réincarnation de ma maman qui est là. Vous me voyez comme ça, on dirait ma mère, avec un peu plus de poids, parce qu'elle était hyper mince. Donc, ce matin, comme hier je vous ai dit, nous partirons sur ce verset où tu auras pour ennemi les gens de ta maison là. Donc, ce matin, nous partirons sur ce passage en question. Je vais déjà parler d'une personne que j'ai vue dans mon monde spirituel cette nuit, dans la vision, une personne avec qui j'ai traîné quand on était jeune, avec ma grande soeur qui est juste avant moi là. Nous avons traîné avec elle et tout. Et puis, elle est arrivée en France ici. Soit disant, sa soeur l'a fait venir. Elle l'a mis dehors. Moi, je ne pouvais pas la laisser dehors. Je l'ai récupérée à ma maison. Je l'ai hébergée un an, plus qu'un an, où elle était logée, nourrie, blanchie. Où je lui passais ma carte bancaire avec mon code. Je sais que vous, ici, vous ne donnez pas vos cartes bancaires aux personnes, mais moi, je l'ai fait avec cette fille-là, que j'appelais cousine et que je n'appellerai plus jamais cousine parce qu'à la base, nous ne sommes pas parentés. Mais nous sommes du même village, là-bas, du son paroco là. Voilà. Donc, quand sa soeur l'a mis dehors, soit disant, je ne suis pas encore dans soit, je ne pouvais pas la laisser dehors. Et ma propre soeur qui me ramène tous les sorciers dans ma vie que j'ai fait venir en France, c'est elle qui avait fait que sa soeur la mette dehors. J'ai eu mal au cœur. Je me suis dit, bon, je vais la prendre chez moi en attendant qu'elle trouve une solution à sa vie. Logée, nourrie, blanchie, plus d'un an, hébergée chez moi à ma maison. Et cette femme avait une odeur nauséabonde. C'est pas l'homme toute, c'était pas ça. C'était une odeur de la sorcellerie au fait. Parce que quelqu'un qui est assis ici au séjour et que l'odeur prend tous les séjours, ça prend encore les couloirs. Moi, j'ai jamais senti une telle odeur de toute ma vie. J'ai pris cette go-là, j'étais avec mon blanc, mon whitey. Donc le whitey devait supporter l'odeur là. Parce que, soi-disant, c'était ma soeur. Cette fille m'a fait une sorcellerie qui n'avait pas de sens. Parce qu'elle n'est pas arrivée dans ma vie par hasard. C'est ma famille qui l'a envoyée ici là, faire le travaillement, le work. Mais je n'ai rien vu venir. Avec ma naïveté, j'ai cru que je pouvais lui venir en aide. Elle allait finir par trouver ses solutions que de la laisser dormir dehors. Mais c'était mon erreur qui était là. J'aurais jamais dû. Donc, vous qui voulez aider les gens, ne prenez jamais les gens dans vos maisons. Jamais de la vie. C'est le début de votre mort. J'ai été empoisonnée ici en Europe. Parce que les gens disent ça en Afrique qu'on empoisonne. C'est faux. Nous les Noirs, même ici en Bengué, on arrive à empoisonner les gens par méchanceté, mécréance et jalousie. Entre cette fille et une amie que j'avais, une fille boulot, c'est une des deux qui m'a empoisonnée. Ma tête a gonflé comme ça, comme un porc. Mais comme je sais que chez les boules, il n'y a pas ce poison-là, je suppose que c'est cette cousine qui m'a fait le coup. Elle m'avait envoyé un truc à boire. Dès que je buvais ce truc, tout mon derrière là se paralysait et j'ai éboustouflé du visage. Et pendant que cette sorcière habitait chez moi dans ma maison, mon enfant, l'aîné là, qu'on attaque toujours là, la petite fille est éboustouflée du visage jusqu'à la gorge se fermer. Heureusement ce jour, Dieu a voulu que son père la prenne en pleine semaine alors que son papa la prenait que le week-end. Si elle dormait chez moi, j'allais la retrouver d'ail, morte le matin. Parce que chez moi, elle se réveillait vers 10 h. Tant que moi, je n'allais pas dans la chambre, elle n'avait pas le droit de se lever pour pavaner. Donc, imaginez si l'enfant la dormait dans ma maison, avec les boustouflages, que la gorge s'étranglait. On n'allait plus parler de mon enfant. À l'époque, là, l'enfant avait 9 ans. Ce jour-là, comme par hasard, son papa est venu la chercher. Et comme son papa ne dormait pas de la nuit, il était ingénieur informatique. Donc, elle passait la nuit à travailler vers 4 h du matin et trouve sa fille en train de suffoquer.
Il allume la lumière qu'elle accroît. Il trouve le visage, le port. Quand je vous dis le port, ça veut dire les oreilles étaient déjà comme les oreilles des éléphants. La bouche était penchée comme ça, tellement ça avait époustouflé et tout. Mais moi, quand j'ai vu mon enfant à l'hôpital, on avait déjà mis l'injection pour la dégonfler. Mes amis, on nous a envoyé faire les tests de l'allergie chez l'allergologue. L'enfant là ne faisait l'allergie à rien du tout. S'il arrivait que je perds mon enfant, à l'hôpital, on n'aurait jamais su. On aurait dit mort naturelle. On n'aurait jamais su ce qui arrivait à cette petite fille. Donc, je suppose que c'est cette cousine sorcière qui est venue dans mon rêve cette nuit, dans mon monde spirituel, cette sorcière-là. Je suppose que c'est elle qui avait fait le coup à ma fille et elle m'a aussi fait le coup. Et cette sorcière avait un toupet péremptoire parce qu'elle avait encore le culot d'aller à l'hôpital où mon enfant était. Elle avait le toupet, l'audace. Quand cette sorcière est partie de chez moi, elle a laissé son odeur là que je vous parlais là, nauséabonde, qui prenait le salon, le couloir. Elle a mis ça sur mon enfant de 9 ans. L'enfant partait à l'école. On appelait l'enfant le putois. Alors que moi, mes enfants, ils mangent à la cantine. Hein? Mais j'étais obligée que je mette l'enfant à l'école le matin. Je vais la chercher à midi pour la laver. Et le soir, elle se lave. Le matin, je la lave 3 fois par jour. J'ai acheté les déodorants, la pierre d'Alain. J'ai acheté les Tiaxil pour un bébé comme ça. Je frotte le citron. Ça a brûlé les aisselles de l'enfant. Mais c'est les prières qui ont soigné cette odeur. J'ai souffert 3-4 ans pour enlever l'odeur que cette sorcière est venue mettre sur moi, mon enfant. Que j'ai hébergé chez moi. Logé, nourri, blanchi. Je lui donnais ma carte bancaire avec le code. Je lui dis, ok, va faire ton shopping, mais ne dépense pas plus que telle somme. Vous vous rendez pas compte du degré de méchanceté de nous les Noirs? On exagère. Le bon cœur est devenu que tu dois souffrir. Pourquoi? Pourquoi? Mais est-ce que ça empêche que je sois celle que je suis? Est-ce que ça empêche que j'aide toujours les gens? Non, ça n'a rien changé à tout ça. Parce que si j'avais perdu cette idiote-là, petite peste, j'aurais perdu mon enfant. Si j'avais été méchante avec elle, j'aurais perdu mon enfant. Donc, écoute-moi bien, toi, cette petite idiote, toi, cette peste-là. C'est vrai que depuis 5 heures que je me suis réveillée après la vision, j'avais les nerfs contre toi, que je ne veux plus avoir affaire avec toi, ni dans ma vie physique, ni dans ma vie spirituelle, ni de près, ni de loin, ni aujourd'hui, ni jamais plus sur la terre des vivants, madame. Madame, la baleine, la grosse. Lâche-moi les baskets. Quand j'ai commencé la prière ce matin, je ne sais pas comment, j'ai eu comme une vision, comme un truc, comme quoi peut-être cette fille a des problèmes dans sa vie, que j'appelais ma cousine, qui n'est plus ma cousine, qui est juste une fille de mon village, et que je ne veux plus avoir affaire avec ce genre d'idiote-là. Plus jamais sur la terre des vivants. Soit disant qu'elle pourrait avoir des problèmes dans sa vie. Mais toi là, même si tu as des problèmes, ça me fait quoi? Je ne veux plus avoir affaire avec toi, ni aujourd'hui, ni jamais plus sur la terre. Jamais plus. Je dis bien jamais plus. Tu m'as pourri ma vie. Avec tout le bien que je t'ai fait, tu m'as pourri l'existence. Même quand tu étais parti de chez moi, que je t'avais attrapé, je t'ai dégagé d'ici avec les prières. Et cette femme-là dit qu'elle prie. Elle marche qu'avec les livres de prière. Et quand je vous dis que ceux qui prient là, faites attention à ces sorciers. Mais quand je commence la prière, qu'elle arrive chez moi, en vacances, à cause de la prière, la fille et moi, on se chamaillait. Alors que j'avais déjà vu la vision qu'on se chamaillait. J'ai commencé à éviter tout truc qui pouvait nous amener aux chamailleries. Mais le jour là que je lui dis, s'il te plaît, ce soir je suis un peu fatiguée. Est-ce que tu peux nous lire la prière? Une priante. Elle dit, niet, elle ne lit pas la prière. Parce que c'est elle qui me ramène les esprits chez moi. Je dis, qu'est-ce qu'elle raconte? Qui a dit qu'il y avait les esprits ici? Jusqu'à cette idiote m'a dit que moi j'avais le Mame Wata, sirène des eaux, qui voulait la tuer à ma maison. Je dis, mais attends, moi j'ai un truc que je ne connais pas que j'ai. Supposons que j'ai ça. Supposons, ces positions-ci. On vous connaît avec la déformation ici. Je lui ai dit, supposons que j'ai ce truc. Mais comment mon truc ne m'attaque pas moi? Pourquoi toi ça va t'attaquer? Parce que tu sais ce que tu es venu faire. La fille a fui de chez moi à la 4e vitesse. Ceux qui vous disent là de ne pas brûler les encens, c'est faux. Il faut brûler si vous en avez. C'était l'encens du père là, le père Yabga, qu'une copine m'avait appelé pour que j'aille prendre, pour brûler ça tant qu'elle était là. Si elle est venue faire des conneries, elle va fuir. Elle m'avait dit que l'encens là, c'est 3 jours.
très efficace. J'ai brûlé. Dès qu'elle sort, je brûle. Dès qu'elle sort, je brûle. Troisième jour, elle m'a demandé la SNCF. Je croyais qu'elle rentre la semaine d'après, hein, parce qu'on était mercredi. Je me disais, bon, comme on est mercredi, peut-être elle ira mercredi prochain. Ah non, hein, elle a commandé son billet le même jour. Vendredi, elle était déjà de partance pour rentrer. Elle a fui. Cette sorcière. Toi, si, je ne vais pas prononcer ton nom ici, toi, cette sorcière. Si c'est ici que tu as vu mes vidéos et tu es revenu dans mon monde spirituel, madame, sache que toi et moi, plus jamais dans la vie. Tu me connais, non? Je blague pas avec vous les sorciers. Tu sais, non? Que ça te soit la toute dernière fois, madame. Je ne veux plus avoir affaire avec toi ni le jour ni la nuit. Ni aujourd'hui ni jamais sur la terre des vivants. Ok? Nous sommes d'accord? Tu croyais qu'après tout ce que tu m'as fait, peut-être tu viens ici regarder les vidéos. Il y a quoi qui a changé dans ma vie au fait? Vous n'avez pas honte? Ayez un peu honte dans vos vies de sorcières. Toi, cette sorcière, que j'avais pitié pour tes problèmes. Faites aussi attention quand vous rencontrez les gens qui ont un excès de problèmes bizarres. C'est le mal qu'ils font aux gens qui les retournent. Le karma. Karma. Donc, madame, je ne vais pas parler ton nom ici aujourd'hui. Tu es venue dans ma maison. Hein? Tu as foutu la merde. Je ne rentre pas dans les détails. Tu sais ce que tu as fait. Que ça te soit la toute dernière fois. Jusqu'à tu venais moi me taper le balai dans les rêves. Dans les visions, tu me tapais le balai au corps. Oh, ta vie ne sera rien. Tu ne seras plus jamais rien. Tu es Dieu, toi. Tu es qui, toi? Ma vie n'est rien, mais c'est moi assise ici qui parle alors. Donc, si tu viens guetter les vidéos ici, madame, je te dis alors que c'est moi. Jusqu'à tu étais allé au village. On t'a demandé si tu avais mes nouvelles. Tu allais là dire car elle est là-bas, elle fait sa folie. Alors que toi et moi, on ne s'était plus jamais parlé. Jamais plus. Depuis 2010 là. Tu allais leur dire que je fais ma folie. C'est ce que tu as dit. Jusqu'à ton petit frère aller raconter ça à mon frère, son collègue sorcier. Tu dis à ton petit frère de ne plus jamais parler de mon nom. Lui et moi, on ne se connaît pas. Ok? Vous me lâchez les baskets une minute. Je vais respirer. Bref, on laisse cette idiote sur son côté. Cette petite peste. Sorcière. Et vous le boum. Bref, on va avancer sur la famille qui a envoyé cette sorcière que je parle ici là. Donc, je vous disais que les gens ne vous attaquent jamais si vos familles ne sont pas en communion et en collaboration avec eux, non. D'accord. Donc, maintenant, ils ont envoyé la sorcière que je viens de parler ici là parce qu'ils cherchent autour de toi. Avec qui tu étais bien par le passé, comme ils veulent déjà t'entourlouper là, ils prennent cette personne et remettent sur ton chemin. Mais sauf que quand vous étiez à l'époque, la personne ne faisait pas encore la sorcellerie. Mais maintenant que la personne a développé ses talents de sorcier, on met ça sur ton chemin et la personne vient faire le travail pour eux. C'est comme ça qu'ils m'ont envoyé cette masse puante, le putois là ici. Bref, on va quitter sur elle. Après, il y a aussi une autre là qu'on m'a envoyée. Toujours une cousine avec qui j'avais passé du bon temps à l'époque. On m'a encore envoyé, c'est la fille là m'a attaqué, elle voulait me posséder avec l'esprit de serpent. Mais là, pour le coup, moi-même, le troisième est ouvert jusqu'à... Je vois venir les choses, bref. Donc maintenant que je vous dis, personne ne viendra vous attaquer si vos gens ne sont pas dedans, qu'ils ont envoyé la personne en mission sur vous. Et la personne qui vient vous attaquer là, il doit réussir sa mission. Parce que s'il rate, il a ses punitions là-bas. Là. Donc, il va faire tout pour tout. Même si vous l'avez déjà attrapé, il va toujours vous dire un petit bonjour. Genre, vous devez encore tomber dans son embuscade. Donc, du coup, si vous avez déjà vu quelqu'un qui vous fait les choses, s'il vous dit bonjour, bonjour, comment vas-tu bien? Bye, ça s'arrête là. Ça ne va pas quelque part. Ou si vous êtes trop dur, coupez les ponts définitifs avec ce genre de spécimen. Donc, ma famille ici, quand mes parents vivaient, je leur ai prévenu que comme ils sont en vie, honore ton père et ta mère, je vais les honorer jusqu'à la fin. Mais le jour qu'ils partent, si leurs enfants sorciers, que moi je n'ai jamais donné la sorcellerie à personne, si leurs enfants sorciers continuent à m'attaquer, on va se retrouver en public en train de venir se ridiculiser publiquement. Moi je n'ai pas un problème de la honte. Parce que moi, je ne fais pas la sorcellerie, je ne fais pas du mal aux gens, je ne veux pas du mal aux gens. Même ces gens-là, je leur ai fait que du bien, mais ils veulent toujours me détruire et ça arrive sur mes enfants. Enfin bref. Voilà que mes parents décèdent
Et que voilà où nous en sommes ici, publiquement, en train de raconter ma vie sorcellerique, spirituelle et autres. Et mes prières aussi de Dieu là. Bref. Donc, ce qui fait que cette famille, depuis le Cameroun, la fameuse famille que Dieu m'a envoyée sur mon combat, depuis, parce qu'au début, ils m'avaient mis l'andoutou, la poisse, les tas de trucs. Donc, pour eux, dans leur tête, ils savaient que mes carottes étaient cuites. Je ne pouvais plus rien devenir dans la vie ici. D'accord? Alors qu'à la base, Dieu m'a donné ce qu'il m'a donné. Et moi, je l'utilise à bon escient. Ce qui fait que mes gens que je vous raconte ici, beaucoup m'ont utilisé dedans. Vous connaissez les enfants boy, non? Les enfants boy. Que tu pars chez ta soeur, c'est toi qui deviens le boy. Boniche. Tu laves le sol, tu laves le linge, tu t'occupes de leurs enfants, tout. C'est toi qui fais le travail là. Moi, j'ai fini de me faire exploiter chez eux. Quand j'ai tourné le dos de chez eux, je ne me suis jamais plaint. Je ne me suis jamais plaint qu'ils ne peuvent pas m'aider, ils ne peuvent rien faire dans ma vie. Parce que j'estime que c'est le cœur de quelqu'un qui fait qu'il t'aide ou pas. Il n'y a pas d'obligation. Quand mon papa avait été déflaté par le gouvernement camerounais, parce que mon père était ingénieur des eaux et forêts, il a été déflaté 2 ans. Il n'avait pas un sou. On a galéré, on a souffert. L'épaule, on est parti à l'école au village. J'ai fait l'école de mon village. On est parti à l'école au village. On mangeait les... On appelle ça comment en Côte d'Ivoire? Les souks. Vous connaissez les souks, non? Des noix de palme qu'on fait là, on fait le jus là. Et dedans, s'il y a peut-être un peu le poisson fumé, quelque chose, on met. C'est ça, alors que nous, on mangeait. Des fois, il n'y avait même pas... Même là, ma mère a commencé à cultiver les champs. Heureusement que les champs produisaient tellement. Donc, des fois, elle prenait les camions, là, elle partait vendre ça là-bas dans Yaoundé pour qu'on ait du liquide. C'est comme ça que l'école de mon petit frère et moi s'est arrêtée, mes amis. Alors que mes soeurs étaient déjà bien positionnées avec leur mari. Bien. Les gens là n'ont même pas pu nous payer l'école. Les gens qui veulent ma peau aujourd'hui, là, qui me vendent dans l'occultisme-ci. Je n'ai jamais tenu rigueur à ces gens. Jamais. Même comme ils m'ont exploité comme enfant boy chez eux, je n'ai jamais parlé. J'ai dit, la vie, chacun doit se chercher. C'est comme ça que je me cherche. J'arrive en Europe ici, j'avais 23 ans. Et c'est mon Whitey qui m'a amené, le père de ma grande fille là, en Benga ici. Pour vous dire que j'ai mis même le blanc au pas. Le Whitey savait qu'il doit aller à Western Union envoyer les dos à mes parents. Il faisait ça naturellement. Il parlait envoyer les sous. Donc, les sorciers, si que je vous parle, ma famille, les sorciers, qui me cherchent dans tous les trous et les recoins, que j'avais même dit à leur prêtre Brakatos, qui est venu me fatiguer, que quitte dans mon affaire, laisse-moi gérer ma famille là. Je vais les gérer très bien. Et je vais tous les enterrer, ces sorciers qui ne veulent pas me laisser tranquille. Je vais tous les mettre one by one, 2 mètres sur pied. Et maintenant même, je n'achète plus leur cercueil. C'est fini tout ça. Dès que tu viens me chercher là, tu perds ta vie. 2 mètres sur pied, même si on peut te mettre, on te met comme on veut. Ça ne m'engage plus en rien. Parce que mon cœur que vous avez utilisé, parce que je suis gentille, généreuse, parce que je ne vous tiens pas toujours rigueur, le tout aussi, nous sommes arrivés au summum de vos attaques spirituelles. Et le tout aussi, je vous ai pardonné, non. Mais c'est terminé avec vous. Vous les sorciers ici, de ma famille ici, que je parle ici. Vous me regardez bien ici, non. Mais vous faites semblant que vous ne me voyez pas. Vous me voyez très bien. Donc les gens là m'ont attaqué. Waouh, toute une vie. Les gens m'inventent de ces histoires comme ils avaient vu que je suis impulsif. Que je pète les plombs, je pète un câble. Et ils ont décidé de m'inventer des vies. Même ce que je ne connais pas, on dit que j'ai fait. Même ce que je n'ai jamais fait, on dit que j'ai fait. Ça me fait péter un câble comme si le nerf va exploser. Ils voulaient me donner le AVC. Avec la colère ici. C'est pour ça qu'ils m'inventaient des choses que je n'ai jamais fait. Les sorciers de ma famille là. Quand je vous parle des sorciers de ma famille, c'est frères et sœurs que je parle ici. Ce n'est pas la grande famille. Parce que les gens de la famille de mon père, c'est tellement les gens gentils. Mes cousines, mes cousins, toutes les sorcelleries que j'ai endurées là. La famille de mon père n'a jamais contribué à ça. Aucun des membres de la famille de mon père n'a contribué à ça. Ceux qui ont contribué, les gens de la famille de ma mère, c'est les mêmes sorciers délinquants spirituels. Les sorciers délinquants spirituels. Chez ma mère là-bas, c'est les mêmes gens. C'est eux qui sont venus contribuer dans les malheurs que je suis ici là. Ils sont allés les prendre au renfort pour venir me finir une place
J'étais avec les légions encerclées, et les cousines, et les cousins, et non, pas les cousins quand même, ils n'ont pas fait le coup, je ne vais pas mentir. Les cousines dedans, mes nièces dedans, les neveux dedans, mes soeurs dedans, mon petit frère. C'est mon petit frère qui m'a donné un mariage chez le type là, le vieux père, non. Et le vieux père m'a donné son fils prêtre. C'est comme ça que mon mariage s'est passé dans le spirituel là. Donc maintenant, quand il m'avait donné un mariage comme ça, le prêtre m'a mis la bague au doigt dans le monde spirituel-ci. Moi, j'avais pris ça comme un rêve. Et lui me disait que non, c'est l'amour éternel. C'est le mariage éternel. Je dis, quel mariage? Moi, j'ai fait le rêve. De quoi parle l'auteur? Après, maintenant, il a vu que le mariage de la mairie là n'était pas suffisant pour me sacrifier. Il fallait qu'il a aussi me fait la dot spirituelle. Mes amis, je vous dis que le jour de ma dot, c'était chaud, hein. Il y avait le podium sur ça. Pour vous dire que vous qui ne voyez pas les choses de l'esprit là, priez quand même à Dieu de voir. Ben, il se passe beaucoup les choses là-bas. Dans le monde spirituel, le monde esprit, il y a les choses comme ça en tas. Le jour de ma dot, maman, on a mis que le podium, c'était excellent. L'audace, on ne m'a pas prévenu dans la vraie vie, rien. Je me suis seulement retrouvée là comme un poil de cheveux dans le cul. Non, c'est un poil de cul dans la soupe. Bref, c'est une expression comme ça là. Je me suis retrouvée dans mon propre mariage sans rien comprendre que c'est moi qu'on mariait la dot-ci. Dans la dot-ci, ma propre grande soeur qui m'a donné dans l'occultisme, dans le monde là-bas, elle est star, hein. Elle chante au micro, elle fait le starmania. J'avais appelé sa fille pour dire, ta mère est star. Je l'ai vue là-bas là, dans le monde, elle avec le micro, pour chanter dans moi, ma dot, qu'on ne m'a rien demandé. La femme là a ses enfants, hein. Elle ne peut pas donner ses enfants au prêtre. C'est moi qu'elle a jugé bon d'aller donner un mariage chez un maître occulte, avec l'unique but de me sacrifier et de partager ma lumière, mon étoile et mon don. C'était ça leur projet avec moi. Les gens n'avaient pas bon projet pour moi, qu'on va me marier de bon cœur. Il n'y avait rien, c'était me sacrifier. C'est le mariage là qui est là, avec l'homme de Dieu, prêtre Mbrakatos. C'est ça qui est là. C'est ma soeur, ma grande soeur. C'est elle là, me donne dans le mariage. C'est elle. Elle a fait le coup. Après maintenant, même le premier prêtre, c'est toujours elle qui était derrière elle. Elle me flattait pour aller au Cameroun, alors qu'il m'avait déjà préparé le coup d'état pour aller me killam. Jusqu'à un jour, ma soeur m'a dit au téléphone que quand je vais mourir, comme mon grand frère colonel qu'ils ont killam là, elle va me ramasser mon corps, elle va aller m'enterrer au village. Je lui ai dit, la mère, qui doit mourir avant qui? Toi qui es mon aîné de loin, ou c'est moi, ta petite soeur de loin, qui doit l'enterrer qui? Logiquement, la logique veut que c'est moi, je t'enterre, non? La logique de la vraie vie, je parle, pas de leur monde des sorciers là. Donc, toute ma famille s'y m'a attaqué. Quand je vous dis tous les gens, c'est sauf ceux qui sont déjà décédés, parce que j'ai perdu quand même mes frères déjà. Nous étions 11. Maintenant, 1, 2, 3, 4. Il y a 4 qui sont décédés. D'accord, 4 sont déjà partis. Donc, il reste les 6 filles ici et mon petit frère sorcier ici. Donc, dans les 6 là, les 5 qui sont devant moi là, sorcellerie.com. Mais sauf que peut-être vous allez dire que moi-même je suis dans sorcellerie, mais sauf que et moi là seulement, on n'a pas le même évoux. Eux, leur évoux, c'est la destruction, faire du mal aux gens, détruire les vies. Enfin, ils font pas ça aux gens de dehors aussi, hein. Il faut qu'on dise la vérité. Ils font ça à moi. À quel moment Dieu t'envoie dans une famille? Ça devient une famille que tes propres soeurs, ton propre petit frère doivent venir te combattre à outrance. Je ne comprends pas. Et le pire, si les 5 là se mettent sur moi, ou les 6, c'est déjà beaucoup, non? Mais non, ce n'est pas suffisant. Ils doivent venir en tas, jusqu'à prendre du renfort chez les prêtres occultes, jusqu'à prendre du renfort chez les nièces, les neveux, les cousines. Je veux dormir. Ma cousine se transforme en homme nuit. La nuit, là, ma cousine, c'est un homme, c'est une femme. Elle attrape le ngom banzout. Elle me gnosse bien. Je n'avais jamais vu la qualité de Marie-Esprit ici. Parce que les autres Marie-Esprit, ils peuvent te toucher, t'embrasser, tout. Mais les Marie-Esprit qui font le gnorceline en vrai, je ne connaissais pas le genre là, j'avais pas encore eu droit. C'est elle. Elle vient me faire le banzout. Jusqu'à, elle fait ça, elle insiste que tu dois jouer. Cette sorcière. Un coup, elle se transforme en femme. Pour finir bien, on a fini dans la nourriture. C'est là que j'ai pété les plombs.
Je suis allée voir ma mère spirituelle pour d'abord aller bien regarder que mais, ce que je vois là, je me trompe ou les visions là sont même claires sur la fille ici. Quand la mère l'a regardé, elle a vu la sorcière, je suis allée péter. Mais ce qui est encore sorti après, bonne chance. Je me suis sentie mal. Je me suis sentie tellement mal. Mais quand tu pries, la douleur là ne dure pas autour d'une semaine. Tu pries, Dieu t'accorde la tranquillité, l'apaisement. D'accord. Donc pour vous dire que cette famille ici, les sorciers que Dieu m'a donné ici, mes sorciers bien-aimés là, de ma famille, qui me ramassent, ils vont me vendre. À cause d'eux, la vie des prêtres est tombée au sol. Tchangla. Parce qu'elles-mêmes, en allant me vendre, elles savent très bien que leurs prêtres vont écouper. Elles savent bien que je m'appelle tenter et regretter. Parce que si c'était facile, pourquoi elles-mêmes n'arrivent pas à faire quelque chose qu'on ne parle plus de moi? Pourquoi elles vont utiliser ces prêtres? Et ces prêtres même aussi, c'est les mauvaises personnes. Parce que moi, personne ne peut m'utiliser pour aller faire du mal à quelqu'un. C'est impossible. Qui va m'utiliser? La personne s'appelle comment? Personne ne peut faire ça avec moi. D'accord? Mais si on utilise même ces prêtres, parce qu'eux-mêmes, c'est de mauvaises personnes, que je vous dis qu'ils ont pris du renfort. Mes nièces, mes neveux, cousines, du côté de ma mère, tantes, mes soeurs, le prêtre, son église, sa famille à lui, les maîtres occultes, c'est-à-dire les autres prêtres qui m'ont attaqué en Tala. Hein? Les seuls qui ne m'ont pas attaqué, c'est les évangélistes, presbytères, toutes ces choses-là, parce que ce n'est pas là-bas qu'on m'a vendu. Hein. Je vous dis pas ceux qui ne m'ont pas attaqué, parce qu'eux-mêmes là, c'est les gens gentils. Hein. Ne confondons pas tout ici. C'est parce que je n'ai pas été vendu chez eux. Et je n'ai pas été vendu chez les prêtres blancs non plus, donc ils ne peuvent pas m'attaquer. Ceux chez qui j'ai été vendu au Cameroun là, même celui qui mentait, qui m'envoie les prières, il venait la nuit, c'était devenu le mari-esprit. Même celui qui mentait, qui m'écoutait, la nuit, mari-esprit. Et ces gens-là, dès que je décale, ils me laissent tranquille, ils n'insistent pas. Mais les deux qui ont insisté là, voilà dans quoi ils sont. Dans la merde totale. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous dire, que quand les gens là vous attaquent, c'est votre famille qui est dedans. Ma famille m'a attaqué toute une vie d'Europe. Ils ne me laissent pas les moments de répit. Ceux qui disent non, il faut couper les ponts, on va te laisser tranquille. Niet! Couper les ponts, ça ne règle aucun problème avec ces gens. J'ai beau les fuir, ne plus jamais parler à ces sorciers. Ils arrivent toujours à me laisser quelqu'un de chez eux ici à côté qui parle à donner les informations. Ces sorciers-ci, que Dieu m'a donné ici. Mes sorciers bien-aimés de famille, les sorciers de la famille ici. Quand ils voient qu'ils doivent t'attaquer, tu dors chez toi. Ils viennent à 5 h du matin s'asseoir sur tes canapés. Ils tapent la causette dans ta maison à voix haute pour te mettre mal à l'aise. Ils allument la télé, les sorciers ici. Tu dors la nuit, ils viennent écrire sur ton corps pour te paralyser ton côté droit. Les gens ici. J'ai souffert avec ces gens où je ne sens pas mon corps, que je vous dis que j'ai été guéri au sanctuaire. Les sorciers ici, ils m'ont fait le coup. C'est comme ça qu'ils attaquent les enfants. Mais cette fois-ci, c'était le haut niveau. Avec les maîtres occultes où ils m'ont envoyé. Les maîtres occultes. Les sorciers n'ont zéro pitiation. Ils ne connaissent pas la pitié, les gens-ci. Si vous avez la pitié pour eux, c'est bien. Mais je vous ai dit, il faut pardonner à ces gens. Si vous voulez la délivrance, pardon, c'est la base. Vous leur pardonnez leur méchanceté. Et priez les prières du retour à l'envoyeur, retour à l'expéditeur. C'est important. Parce que si Dieu doit leur faire manger leur propre chair et qu'ils s'enivrent de leur propre sang comme du mou, c'est dans la Bible. Qui tue par l'épée meurt par l'épée, c'est dans la Bible. D'accord? Donc ne faites pas vos histoires que les catholiques disent qu'il faut tout pardonner et prier pour ceux qui vous persécutent. Patati, patati. Si vous voulez vous prier aussi pour ceux qui vous persécutent, ça vous sauve aussi. Mais je vous ai dit la base, quand tu es trop attaqué, c'est le bon cœur. Quand tu es trop attaqué, même si tu ne pries pas, c'est le bon cœur. Si tu as bon cœur, tu aides les gens, tu fais du bien aux gens, ça va être difficile qu'ils viennent te ôter ta vie. Ils peuvent te toucher, oui. Parce qu'à la guerre, comme à la guerre, hein, parce que tant que nous allons respirer, il y aura l'adversité. Tant que tu es en vie, l'adversité est toujours présente. Jusqu'à la fin, il faut toujours être sur ses gardes. D'accord?
Ce n'est pas comme si parce que tu pries, on va plus t'attaquer, parce que tu pries, tu vas te la couler douce. Non. Il y a les gens qui ont la chance, qui ne sont jamais attaqués aussi. Tant mieux pour eux. Je ne leur souhaite pas de vivre ce que je vis. Mais depuis que le papa prêtre qui m'a délivré m'a dit que Dieu m'utilise pour sa plus grande gloire, moi j'ai pardonné à tous ces ordures-là. Tous ces moustiques, ben, le sorcier, c'est comme le moustique. Hein. Pendant que l'autre, un moustique te pique ici, l'autre pique le pied, l'autre pique le dos. Pendant que tu grattes la piqûre ici, tu grattes ici, tu n'as pas encore fini. Les sorciers, ils t'envahissent, ils t'encerclent, ils veulent t'avaler au fait. Les sorciers, si je vous dis que je suis couchée ici, à un moment donné que je voyais le miracle, je suis couchée dans le lit. Je sens quelque chose qui me mord le bras ici, dans le rêve. Ça me mord pas. Je me réveille en sursaut, j'allume et il n'y a rien dans le lit. Je me recouche. Mais quand je veux me tourner le côté-ci, ça me pique. Ok. Et le matin, je me lève, je veux toucher là, ça me fait mal, ça me pique. Quand je pars regarder sur le miroir, mes amis, et il y a les dents, comme les crocs là des serpents, non. Et il y a ça là, sur mon bras. J'entre seulement en prière que Seigneur, je ne connais pas. Je ne sais pas où c'est quoi qu'on m'a envoyé qui veut me piquer. Je ne connais pas. Je prie. Je prie seulement à Dieu. Et vous qui faites la sorcellerie ici, j'aimerais que vous venez vous asseoir ici avec moi. On explique ça aux gens. Vous allez dire comment vous pratiquez. Moi, je vais dire comment je fais pour me défendre. Ça va aider beaucoup de personnes. Vous aussi, ma famille, les prêtres occultes, les maîtres occultes qui m'ont attaqué là. Une chose est sûre, je ne pouvais pas vous combattre. C'est Dieu qui vous combat. En passant par moi. D'accord? Donc, pour vous dire que ma famille ici, ils m'ont montré le miracle, les murs et les bavettes. Oui, oui, oui. Mais pour l'instant, je parle juste côté spirituel. Mais si un m'attaque encore, mes amis, je ne viendrai plus vous parler de côté spirituel. Je vous parlerai même le comportement dans la vraie vie ici. Les gens là mentent. Le diable est un menteur. Maman Sarah. Les gens se mentent jusqu'à tu peux être traumatisé de la mythomanie. Ça devient pathologique. Mais ce n'est pas une pathologie qu'on peut soigner à l'hôpital. C'est une pathologie qui mérite la délivrance. C'est les mamans qui mentent. Les vieilles mamans. Les vieilles mamans mentent. Ouais. Hey. Non. Ma famille, je vous salue. Shalom à vous. Votre sorcellerie. Je vous salue ici. Ces gens, m'amusent. Genre, même s'ils viennent me ôter ma vie, genre, ils auront même le droit de venir à mes obsèques. Mais si vous tentez, on va vous chasser. Et celui qui vous permet d'être à mes obsèques, mon esprit va le hanter, mon esprit va le tourmenter jusqu'à... Il va le regretter. Oui. Parce que je reviendrai le voir. Hein. S'il permet que les sorciers qui veulent ma peau, qui m'ont pourri toute une vie, se retrouvent moi dans... Je vais te tourmenter comme ça. Et comme j'ai déjà parlé à mes enfants ici, que dès que vous voyez même ces gens, même si quelqu'un vous dit seulement bonjour, sans d'abord vous expliquer qui il est, fuyez, même si je ne suis plus là. Même si je ne suis plus de ce monde, fuyez-moi ces gens. Quand vous voyez comment ils me pourrissent ma vie de mon vivant, comment ils pourrissent votre vie, ce n'est pas quand je ne serai pas là que vous irez dire bonjour à ces gens de spécimens, hein? Les démons. Si vous restez dire bonjour à ces démons, même si je ne suis plus là, ça veut dire que vous savez ce que vous cherchez, hein? Parce qu'ils ne vont pas vous rater. Hein? Les démons là que Dieu m'a donné ici, ma famille sorcière, Dieu ne va pas rater les enfants. Les enfants là ont interdiction formelle de ne jamais leur dire bonjour. Jamais de la vie. Et c'est mon choix de vie. Et vous qui allez venir juger ici, ce n'est pas vous qui souffrez dans mon corps. D'accord? C'est plus de 20 ans de ma vie de souffrance. Et je me lâche, et je sors tout, et je parle tout, et j'avale l'autre, et je ne dis pas toujours tout. Parce que pour l'instant, j'ai un peu plané. Je ne suis pas rentrée en profondeur ici. Nous sommes d'accord là. Tout le temps que j'ai déjà un argent, que je peux faire quelque chose, une petite somme bien conséquente, ils sont sur moi. Genre, dans leur tête, ils ont décidé que je ne vais rien faire dans la vie. Dans leur tête. Donc ces sorciers-là, je vous salue.
Et vous, la famille de mon père qui est gentille ici, je vous salue. On est ensemble, donc. Je vous aime tout le monde. Mon papa, le baron, je l'ai tellement aimé toute ma vie. C'était ma muse. C'était l'homme fort, l'homme influent de ma vie. J'ai toujours cherché un mari qui ressemble à mon père. Mais je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que les rigolos, non. Les blagueurs de mauvais goût là. Les sorciers. Mon père était un homme noble. Un monsieur responsable, un papa responsable. Genre mon papa, c'était lui le chef de famille. C'est lui qui contribuait, c'est lui qui s'occupait de tout ce qui est finance. Genre ma mère était femme au foyer, mais c'est elle qui avait la procuration du compte de son mari. Donc lui savait seulement qu'il va travailler. C'est sa femme qui gère. Un monsieur, toi un homme, tu viens dans ma vie pour que je t'entretienne, pour que je te donne mon argent. À quel moment, moi, je vais te respecter au fait? Toi, tu vas porter le pantalon devant moi. Quand, où et comment? Non, vous les hommes, soyez un peu responsables. Ta femme peut te donner les cadeaux. Ça, c'est tout à fait normal. Mais si tu es déjà là, que c'est la femme qui doit te doter. C'est la femme qui doit tout faire dans ta vie. Va chercher te désespérer loin de ma vie. Moi, je n'ai pas besoin même d'un homme. Je n'ai pas besoin de ça là ici. D'accord? Non seulement les noirs, ce n'est pas tout mon goût. C'est mes frères, oui, je les aime beaucoup, mais pas pour commencer à me marier avec eux. Donc vous les prêtres aussi qui m'avaient envoûté, pour m'exploiter, pour que je vous entretienne. Je ne sais pas si vous êtes des top modèles. Hein. Je ne sais pas quand votre top modèle commence et quand ça finit. Je ne connais pas. Si ce n'était pas vos envoûtements, moi si, j'allais me retrouver dans ce que vous m'avez mis. Pour m'humilier, pour me ridiculiser, pour me mettre plus bas que terre. Que Dieu vous reprime. Que Dieu vous reprime. Qu'il vous rende ça au centuple. Au centuple. Ok? D'accord? Et continuez. Ça sur les enfants des gens. Continuez à les envoûter. Continuez. Pour les exploiter. Vous n'avez pas honte? Ayez un peu honte dans vos vies. Non, alors. Un vrai homme. Même moi qui suis une femme. Vous croyez que moi, je vais aller m'asseoir dans la vie d'un homme pour qu'il s'occupe de tout dans ma vie, pour qu'il me donne l'argent à autant, chaque temps? Pourquoi? Pourquoi je le ferais au fait? Moi-même, déjà, si j'ai, comme mon king royal, que le prêtre à chasser qui faisait tout pour moi dans ma vie. Vous croyez que quand ce monsieur me donnait quelque chose, j'allais encore venir l'importuner, encore l'importuner? Non, il faut avoir un peu l'éducation de base, le savoir-vivre. D'accord? Les bienséances. Ça s'appelle, arrêtez de vous ridiculiser, arrêtez ça. Et punaise, vous êtes des gens bizarres, hein? Mais vous êtes des gens bizarres, hein? Ok? Donc maintenant, moi je parle ma part et si je quitte sur ça. Et celui qui n'est pas content, c'est le même prix, hein? Celui qui n'est pas content et cale en l'air, ça me fait quoi? Pourquoi? Parce que le jour de mes obsèques, c'est eux qui viendront m'enterrer, c'est eux qui viendront aux obsèques, c'est eux qui vont me pleurer. Les gens qui m'ont pourri toute une vie, non, le jour de mes obsèques, ils vont faire la fiesta. Les gens s'y vont festoyer au calme. Le jour de mes obsèques, ils seront en fête. Et je leur ai déjà conseillé, ceux qui n'ont pas l'argent pour champagne, là, ils prennent le mousseux. C'est mon goût qui est là. Vous prenez le mousseux ou le champagne, ou vous prenez aussi les jus, un peu Fanta, Coca, quelque chose qui pétille au fait. Pour moi, là, le jour que, je ne sais même pas qui viendra même vous dire que je suis plus là d'abord de un. Qui vous dira ça? Vous allez peut-être voir dans la boule de cristal, mais festoyez mes amis. Allez faire la fête, allez en boîte de nuit. Et pas à la même occasion. Même étant couché, je vais vous emmerder toujours autant. D'accord? Ça me fera ni chaud ni froid. Parce que vous m'avez pourri l'existence. Vous m'avez pourri ma vie. Et quand je raconte mes choses ici, mes amis, je n'ai pas besoin de la pitié. Parce que Dieu m'aide beaucoup. C'est pour ça que je vous parle ici. Que si quelqu'un est dans moi, ma situation-ci, prière, prière, bon cœur. Bon cœur. Aidez toujours les gens. D'accord? On va arrêter ici. Salut.